Et hop, donc un nouvel épisode de AI Hit, cette fois-ci pour un photographe qui a marqué l'histoire. Toujours le même principe, on essaie de comprendre un peu mieux où va l'intelligence artificielle en termes de photographie. Donc on va s'intéresser au profil vraiment d'un photographe, demander dans ce cas-là, ChatGPT pour les informations historiques, et ensuite d'illustrer par DALL-E et Midjourney, un peu comme toutes ces dernières semaines, voir un petit peu ce que ça donne. À nouveau, les informations pas forcément très fiables, donc allez vérifier par vous-même les sites web, les livres, les références, mais en espérant que ça va être un petit peu divertissant. Et donc, on va directement demander à l'intelligence artificielle, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce photographe ? C'était un photographe britannique de mode et de portrait, né le 13 avril 1913 et mort le 9 février 1990. Il a commencé sa carrière de photographe dans les années 1930 en travaillant comme assistant pour un photographe de société. Il s'est rapidement fait un nom avec son approche innovante et créative de la photographie et a rapidement commencé à travailler pour Vogue, Harper's Bazaar et d'autres magazines de renom. Il était connu pour son utilisation de la lumière naturelle et sa capacité à capturer un sens du mouvement et de l'énergie dans ses photographies. Il était également connu pour son sens de l'aventure et sa disponibilité à voyager vers des lieux exotiques pour son travail. Au cours de sa carrière, il a photographié certains des personnages les plus célèbres et les plus influents du XXe siècle, y compris la royauté, les acteurs, les artistes et les politiques. Il a également photographié des personnalités célèbres telles qu'Audrey Hepburn, Catherine Hepburn, Diana, princesse de Galles, et Margaret, princesse de Galles. Il était particulièrement intéressé par le monde de la mode et ses photographies sont encore considérées comme étant parmi les plus frappantes et les plus belles de cette époque. Il était également connu pour son approche créative de la photojournalisme, sa façon innovante et passionnante de capturer le monde et était considéré comme un maître de son art. Ok, intéressant. Donc, comme d'habitude, on a vraiment l'impression, quand on pense aux semaines précédentes, aux autres portraits de photographes, qu'il y a vraiment des morceaux de phrases qui se retrouvent, qui reviennent régulièrement, donc donner peut-être un peu plus l'apparence. On a presque l'impression qu'il y a un peu de bluff parfois dans les informations qui nous sont données. Par contre, les images, peut-être ça vous a donné, à nouveau, j'ai demandé à ce que ces textes soient illustrés dans le style de ce photographe. Et donc voilà, pour ceux qui n'ont peut-être pas déjà deviné, c'est Norman Parkinson. Alors on va peut-être demander à l'intelligence artificielle d'en savoir un peu plus sur son style. Norman Parkinson était un photographe britannique connu pour sa photographie de mode et de portrait au cours du XXe siècle. Il était connu pour sa capacité à créer des images élégantes et visuellement saisissantes, souvent avec un fort sens de glamour et de luxe. Ok, un peu comme dans les photos qu'on a eues comme illustration pour la première partie, donc, qui était la bio. Est-ce qu'il y a un petit peu de Norman Parkinson dans ces travaux qui nous sont rendus ? Peut-être dans les poses, peut-être dans les couleurs. À nouveau, il y a une interprétation qui est faite. Une grande part du travail de l'intelligence artificielle est liée au prompt, à la question qu'on lui pose. Alors c'est moi qui fais un peu la traduction, mais j'essaie d'être assez neutre par rapport aux éléments textuels qui me sont donnés. Je ne sais pas, peut-être un peu dans le rendu de l'époque. Il y a peut-être quelque chose qui ressort. Écoutons-en un peu plus. L'une des caractéristiques clés de son style est son utilisation de lieux et de décors exotiques qu'il utilisait pour créer un sens de drame et de fantaisie dans ses photographies. Il a souvent voyagé vers des lieux lointains pour prendre ses photographies et ses images ont souvent un sens d'aventure et d'évasion. Ok, à nouveau, là, alors là, c'est toutes ces images jusqu'à présent, c'est avec DALL-E. Ces dernières images, je ne suis pas forcément convaincu que le sens d'aventure et d'évasion ressorte. J'ai un peu l'impression d'une sorte de caricature d'une certaine photographie de mode, avec évidemment des couleurs un peu pétantes, mais pas particulièrement dramatiques ou de fantaisie à mon avis, et encore un peu moins j'aurais pas dit Norman Parkinson sur ces images. Mais écoutons encore un petit peu plus. Un autre aspect clé de son style est son utilisation de couleurs vives et audacieuses qu'il utilisait pour créer un sens d'énergie et de mouvement dans ses images. Il utilisait également souvent des poses et des éclairages non conventionnels pour créer un sens de drame et de tension dans ses photographies. Alors, à nouveau, alors là, dans les textes de ChatGPT, j'ai vraiment l'impression, depuis quelques semaines, mais plus particulièrement pour cet épisode, on revient toujours un peu sur les mêmes textes. Alors ça semble cohérent, ça sonne cohérent, mais on a l'impression plus que l'absence d'informations qui sont dans cette boîte noire qui est l'intelligence artificielle, c'est plus un essai de figure de style pour avoir l'air d'être cohérent et correspondant à une réponse qui puisse être interprétée en fait par le lecteur. Puis alors après, le rendu de DALL-E
amusant dans ce contexte, dans ce cas. Mais ouais, peut-être l'image de gauche, on retrouve certaines formes géométriques, enfin à droite aussi d'ailleurs, un certain goût pour ces couleurs en fait pétantes, ces contrastes assez forts avec des patterns marqués dans l'habit. Mais bon, voilà. Je suis pas particulièrement convaincu. Je crois que ça va être particulièrement convaincu vont être les mots avec le pas qui est devant les plus courus de ces IECIT. Je suis pas particulièrement convaincu de la correspondance au travail de Parkinson. Mais vu qu'on a un Norman à disposition, un virtuel, on va peut-être lui demander une création sur mesure. Est-ce qu'on peut avoir une femme debout sur une jambe, regardons l'horizon sur un front de mer ensoleillé dans une tenue à la mode? Photographie dans le style inspiré de Norman Parkinson. Ouais. Donc là, les deux premières. À nouveau, là, je prends les meilleurs résultats, enfin les meilleurs résultats, selon moi, ce qui correspond le mieux. Donc je fais quand même une sélection des résultats les plus intéressants. Mais j'ai pas vraiment eu mieux, là, en tout cas pour ces deux premiers résultats. Je suis pas convaincu que ça ressemble à Norman Parkinson. Ça pourrait être un peu n'importe qui, à mon avis. Alors peut-être que la question était un peu courte, mais je pense que Norman aurait peut-être fait quelque chose de plus inspiré. Les deux suivantes, donc là c'était du Dali et c'en est toujours. Pareil, assez banal. Alors vraiment, je crois que c'est le résultat le plus pauvre qu'on ait eu depuis le début de cette série. Donc plusieurs dizaines de portraits via IECIT. Dali vraiment pas convaincant à ce niveau-là. Essayons avec Midjourney. Alors, à nouveau, on reconnaît le style Midjourney. Alors là, je pense qu'on peut clairement dire qu'il y a un... En fait, on commence à connaître deux photographes principaux, Dali et Midjourney, qui ont leur personnalité propre. Surtout Midjourney avec ce côté un peu lisse. Mais là, je trouve que les photos sont un peu plus intéressantes, un peu plus convaincantes. De là, peut-être dire que c'est du Norman Parkinson, j'irai pas jusque-là. Mais il pourrait y avoir quelque chose. Peut-être que les couleurs, le rendu est un petit peu trop propre ou trop contrasté. Et encore deux autres exemples. Alors là, un petit peu plus. Je sais pas, j'aurais dit, ah oui, pourquoi pas. Mais voilà. Donc moi, j'espère que ce portrait de Norman Parkinson fait par l'intelligence artificielle vous donne quelques indices sur là où cette intelligence artificielle va en termes de photographie. J'espère surtout que ça a été un petit peu divertissant et le but principal, c'est vraiment aussi de vous motiver à aller voir le travail des vrais photographes. Donc, allez voir dans les livres, les expos, en ligne, ce que Norman Parkinson faisait, qui il était. Ça sera peut-être plus intéressant. Et voilà, à la semaine prochaine!